Journal de la mi-journée, 4 nouvelles recrues au sein du Daring Club Motema Pembe. Ces nouveaux joueurs ont été présentés hier matin par le staff technique de l'équipe. C'était sur l'aire de jeu au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ils sont tous en provenance de la France. Grossesse précoce et avortement non sécurisé chez les adolescentes et jeunes. C'est là le thème retenu pour la campagne de vulgarisation des lois sur les violences sexuelles. Les organisateurs se donnent comme objectif de vulgariser les lois sur les violences sexuelles. La Commission électorale nationale indépendante ouvre ses portes aux acteurs accompagnateurs du processus électoral dans la province du Congo central. Le vice-président de cette institution d'appui à la démocratie a lancé l'opération d'accréditation des observateurs long terme afin de crédibiliser ce processus. La crédibilisation du processus électoral en RDC passe par un engagement qui pourra permettre d'éviter toute manipulation en aidant l'électeur à opérer un choix responsable. C'est l'un des objectifs poursuivis par cette opération. Près de 2000 observateurs sont attendus. Pendant les jours prévus pour cette opération, d'identifier et de désigner les candidats observateurs long terme capables par leur expertise d'assurer une vigilance démocratique, découvrir les étapes préparatoires des scrutins qui pointent déjà à l'horizon, d'examiner le cadre légal et institutionnel ainsi que les différentes opérations électorales telles que les traitements des candidatures et des contentieux électoraux. Pour mémoire, au lendemain des précédents scrutins, il était chaque fois demandé à la CENI de travailler dans la transparence afin d'éviter les suspicions. C'est pour cette raison supplémentaire notamment que nous battons le présent appel des troupes en vue d'une mobilisation citoyenne autour des élections par une observation intelligente du travail de la CENI, en plus de nos rencontres dans le cadre des concertations initiées à cette. Et au nombre des partis politiques qui s'alignent dans cette optique, on pourra désormais compter sur la dynamique chrétienne pour l'unité et le développement des CUD. Dans la sortie officielle est intervenue hier un enseignement des partis politiques d'essence chrétienne. Cette plateforme regroupant des cadres laïcs des différentes confessions chrétiennes de la RDC s'est adressée à la presse pour marquer sa volonté à répondre à l'appel du Seigneur Jésus-Christ pour bâtir la RDC. La dynamique chrétienne pour l'unité et le développement des CUD est un regroupement politique des partis chrétiens initié par les serviteurs de Dieu dans le but de lutter contre la corruption, l'immortalité et toute forme d'antivaleur dans la gestion de la chose publique afin de faire briller la lumière de l'évangile parlant en RDC. Pour la DCUD, la RDC est une nation destinée à être le leader d'une civilisation nouvelle dans le monde, fondée sur l'obéissance à Dieu et sur l'amour du prochain. Pour que les choses changent, première étape, il faut que les chrétiens comprennent que ce n'est plus le temps de rester éparpillés. Deuxième étape, les chrétiens qui vont venir, nous les organisons politiquement. Nous les organisons sur les champs des entreprises, sur les champs donc du business, les champs sociaux. Il faut qu'ils soient acteurs à tous les niveaux. C'est que maintenant qu'il y a un pass, on ne peut pas se voiler la face quant à ça. Il y a un pass. La population, vous savez, si vous faites un sondage, puisque vous êtes journaliste, vous verrez que la population ne sait plus où le gouvernement les conduit. Est-ce au dialogue ou aux élections? La population ne connaît pas. Mais la population non plus ne sait plus qu'est-ce que veut l'opposition. Est-ce que l'opposition veut les élections ou l'opposition veut le dialogue? On ne connaît plus. Et si c'est les élections, de quelle manière les élections vont se faire dans un climat comme celui que nous voyons aujourd'hui? Donc nous voulons qu'il y ait dialogue. Ce dialogue-là, c'est pour que nous résolvons les problèmes qui risquent encore de nous amener à comptabiliser, à faire une comptabilité des morts. Ce groupement politique qui se dit n'être ni de la majorité ni de l'opposition appelle tous les Congolais à l'unité pour bâtir le Congo afin d'y faire régner la justice et la paix, la prospérité pour tous par le travail et dans la solidarité.
Convocation de la seconde session extraordinaire au Sénat. La question fait débat. Le rapporteur de la Chambre haute du Parlement a affirmé que cette session extraordinaire n'a violé aucune disposition constitutionnelle ni celle de son règlement d'ordre intérieur. Jean-Pierre Lolakisanga a estimé dans une conférence de presse tenue hier que cette session a permis à la Chambre haute du Parlement congolais de voter la loi sur la répartition des sièges pour les élections locales, municipales et urbaines le 11 août dernier. Cette même loi n'a pas été adoptée lors de la première session extraordinaire, faute de quorum. Parlons de la campagne de vulgarisation des lois sur les violences sexuelles lancée vendredi dernier à Kinshasa. Thème retenu, grossesse précoce et avortement non sécurisés chez les adolescentes et jeunes. Et en partenariat avec Pathfinder, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO se donne comme objectif de vulgariser les différentes lois sur les violences sexuelles. Lancée sous le thème « Grossesse précoce et avortement non sécurisé chez les adolescentes et jeunes », cette campagne de vulgarisation de lois sur les violences sexuelles cible les jeunes âgés de 14 à 24 ans vivant à Kinshasa dans les zones à faible disponibilité de services sur la santé sexuelle et reproductive. Il s'agit notamment des zones de santé de Ngiringiri, Matete et Massina, et ceci avec comme objectif. D'abord, demander aux enfants de dénoncer toutes les formes de violences qu'elles peuvent subir, de vulgariser la loi, puisque comme on nous l'a dit, nul n'est censé ignorer la loi. Il faut que la population soit informée de l'existence de cette loi et des conséquences des auteurs de ces violations, ce qu'ils peuvent encourir. Pour le CAFCO, les grossesses précoces et non désirées, tout comme les avortements non sécurisés, constituent un frein à l'épanouissement physique des adolescents et jeunes, situation qui empêche ces derniers à apporter leur contribution au développement de la nation. Autre chose à présent, clôture hier à Kintambo de la campagne des soins dentaires organisée pendant 3 jours par la polyclinique dentaire de la Gombe. Le but était pour les organisateurs de sensibiliser la population à bénéficier des soins dentaires et cela à moindre coût. Sachez qu'un cas d'épidémie de rougeole a refait surface dans la nouvelle province du Haut-Katanga. L'on note déjà près de 200 000 morts depuis l'apparition de cette maladie dans cette partie du pays et les Nations Unies lancent un appel à la population de la contrée à se faire vacciner pour éradiquer cette maladie. Près de 1000 réfugiés burundais sont enregistrés pour une demande d'asile compte tenu de leurs droits qui sont jusque-là non reconnus. Ils sont cependant poussés à passer des nuits entières devant les bureaux du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Lubumbashi. Ils demandent par ailleurs au gouvernement la prise en charge des frais scolaires de leurs enfants. Attaque surprise des ADF sur les FARDC la nuit dernière à Beni avec échange des tirs. Le bilan est estimé à 4 morts et 3 blessés. Et les assaillants se sont retirés de la ville de Goma et la surveillance a été intensifiée du côté des FARDC au Nord Kivu. Autre chose à présent, Number One Service, un nouveau-né dans le domaine de l'automobile congolais. Cette société veut pallier les difficultés auxquelles font face les Congolais en leur offrant des véhicules d'occasion en provenance du Japon à des prix accessibles à toutes les bourses. Des avancées significatives s'enregistrent de plus en plus dans le domaine de l'automobile afin de permettre aux usagers de rouler dans des conditions confortables et de sécurité. C'est dans cette droite ligne que la société Number One Service, spécialisée en vente de véhicules d'occasion en provenance du Japon, s'inscrivent pour offrir ce même cadre au peuple congolais. Nous sommes une société en faveur du développement de la République démocratique du Congo. En fait, nous sommes là pour accompagner le gouvernement parce que vous n'oubliez pas que l'objectif du gouvernement, c'est de débarrasser la population de véhicules que nous avons appelés de cercueils roulants. Et nous, Number One, nous inscrivons dans cette ligne-là d'accompagner le gouvernement afin que le Congolais se promène dans des véhicules qui ont des garanties de sécurité, qui roulent en très bon état et puis qui ne nuisent pas à sa vie. Un besoin qui répond désormais aux attentes et pallie les difficultés auxquelles font face ses potentiels clients en se procurant de véhicules accessibles à toutes les bourses et défiant toute concurrence par des moyens simples, rapides et de qualité. Nous, Number One, nous disposons
de plusieurs sites dans lesquels vous pouvez opérer vos choix comme vous voulez. Donc vous avez plus de chances de trouver des véhicules en très bon état et à des prix très abordables en venant chez nous pour choisir vos véhicules et les acheter. Cette démarche rencontre déjà la satisfaction des Congolais qui nécessitent des moyens de mobilité adéquats et adaptés à l'émergence de la société congolaise. En sport, la direction technique du Daring Club Motema Pembe Imana a procédé hier à la présentation des nouveaux joueurs venus de la France pour renforcer l'ossature de l'équipe. C'était sur l'heure des Jeux du stade des Martyrs de la Pentecôte. Ces joueurs sont de nationalité française, mais 2 sont d'origine martiniquaise et 2 autres d'origine malienne. Avec objectif d'apporter un essor concret suivi de résultats pendant la saison footballistique 2015-2016, la nouvelle direction technique du team vert blanc de la RDC, le Daring Club Motema Pembe, sollicite l'expertise de joueurs évoluant dans le football européen. On va partir sur une saison, on va doubler tous les postes, les joueurs vont apprendre à travailler ensemble avec de la méthode, avec un projet de jeu. Le coach ici présent est vraiment un acteur important du projet. On va faire venir un assistant pour l'aider et on travaillera ensemble. Mohamed Sissoko, c'est le plus jeune des 4. Donc Salif, 23 ans. Kevin, né en 88, ça lui fait 27 ans. Tony, 22 ans. Et Mohamed, 20 ans. Leur contrat est sportif et non financier. Ça n'a pas été facile parce que c'est ce que même beaucoup de proches m'ont dit, c'est que nous on veut à tout prix quitter l'Afrique et toi tu y vas. Donc écoute, moi je connaissais pas l'Afrique, c'est la première fois que je vais en Afrique Nord, j'ai fait l'Afrique maghrébine, j'ai pas fait l'Afrique Nord. Je trouve pas qu'il y ait une grosse différence avec l'Europe, hein. Si ce n'est qu'un peu les routes, mais sinon voilà, je me sens bien et on verra bien quoi. Je suis très heureux d'avoir rejoint le club et surtout pressé de commencer les championnats, découvrir les supporters, l'ambiance, tout ça, etc. Et j'espère faire une grande saison et surtout se qualifier pour la Champions League. Quant à la durée de leur contrat, qui n'est que d'une saison sportive, ces joueurs assurent tous de le renouveler s'il y a suffisance de résultats et qualification en Ligue africaine des clubs champions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon dimanche à tous en compagnie de B1 Télévision.